voyez, il y a des chrétiens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas. Alléluia. Donc ils vont enfreindre ces lois-là par ignorance, parce qu'ils n'ont pas été enseignés. J'obéis. Mais s'il n'y a pas ce changement-là réel en toi, si cette conscience n'a pas été purifiée, délivrée, mais que c'est la chair seule qui a été délivrée dans la vie, ça n'a quoi? Hébreu. Alléluia. Tu ne peux pas obéir à la parole de Dieu. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je n'ai pas envie de faire, c'est ce que je fais. Alléluia. Tu ne peux pas dire que je crois en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et tu n'obéis pas à sa parole. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on a entendues dans les églises. Il y a des choses qu'on a peur de dire. On a peur de dire que la chasteté c'est biblique. On a peur. Quand tu t'es regardé dans le miroir, tu t'es réveillé un peu, tu as un truc qui est gros ici comme ça, et tu laisses ça. La première chose que tu dois faire, si tu n'oublies pas, tu vas à l'hôpital, mais toi tu vas au travail. On dit, ah mon frère, il y a quelque chose ici là. Oh, j'ai oublié. Trop tard. Je dis que dans le monde là, on n'a pas besoin de fétiches. Moi, mon fétiche s'appelle Jésus-Christ. Voilà. Lorsque nous sommes à sa parole, qu'est-ce qui va se passer? Nous aurons, n'est-ce pas, une vie éternelle, parce que celui qui est l'auteur, le salut éternel. Nous sommes ici ce soir, n'est-ce pas, pour adorer Dieu, pour glorifier notre Seigneur Jésus-Christ, parce que nous ne sommes que des humains et le laisser le ciel, n'est-ce pas, nous contrôler, n'est-ce pas, tout ce qui va se passer ce soir. Amen. On a eu tellement de bons thèmes, la reconnaissance vis-à-vis du Seigneur, on parle de la paresse, n'est-ce pas, spirituelle, et ce soir, on va parler de l'obéissance. Amen. L'obéissance. Quand je regarde dans le Larousse, on dit c'est une action d'obéir, c'est-à-dire se soumettre. Amen. On voit à l'intérieur soumission. Amen. Se conformer, obtempérer, suivre les règles dictées par quelqu'un ou quelque chose. Amen. Et la chose la plus importante, c'est la soumission que nous voyons dedans. Alléluia. Parce que tu peux te conformer à quelque chose, mais quand tu n'es pas soumis à cette chose, tu ne peux pas être obéissant à cette chose. Alléluia. Donc, laissons pour le moment le monde spirituel, on va rentrer dans le monde où nous vivons. Amen. Vous voyez, une société fonctionnelle est régie par des règles. Alléluia. Et souvent, c'est pour la question pourquoi l'Occident évolue, n'est-ce pas, et l'Afrique n'évolue pas. Amen. Parce que l'Occident en général a ses règles, n'est-ce pas. Ces règles, n'est-ce pas, sont respectées par les Occidentaux et ils font de telle sorte que tout le monde entier puisse respecter leurs lois. Bien vrai que lorsqu'ils quittent l'Occident, qu'ils partent quelque part d'autre, n'est-ce pas, ils ne respectent pas les lois, n'est-ce pas, de ces pays-là. Pourquoi? Parce que ces pays du tiers-monde aussi ne respectent pas eux-mêmes leurs propres lois. Amen. Et vous allez constater que dans les pays du tiers-monde, c'est la désolation. Amen. Il faut seulement avoir une grosse maison, n'est-ce pas, être ministre, être... À l'Occident, par exemple, tu viens à la politique, pas pour se faire de l'argent. C'est après la politique, l'après-politique, que tu commences, n'est-ce pas, à être riche. Alors qu'en Afrique, en général, c'est lorsque nous sommes en politique que nous sommes riches, n'est-ce pas? Parce que nous volons, n'est-ce pas, tout ce qui est comme bien de notre pays, parce que les règles, n'est-ce pas, ne sont pas appliquées. Et voilà pourquoi dans toute société, lorsque les règles ne sont pas appliquées, c'est difficile pour que le pays puisse évoluer. Laissons le pays même. Commençons par la famille, à la maison. Dans toute maison, il y a un règlement qu'il faut suivre. Amen. Il y a un règlement intérieur qu'il faut suivre. Et tant que le règlement n'est pas suivi, vous allez constater que dans la famille, il y a des problèmes en général. Même dans nos associations, il y a un règlement que dans nos associations, on dit que nos associations sont toujours apolitiques. Toujours. Mais après la crise de 2010, vous allez constater qu'il y a beaucoup d'associations ivoiriennes qui sont à l'Occident, qui sont aux États-Unis ou bien en France, et les associations sont devenues politiques, automatiquement ça brise les associations. Parce que ce règlement, n'est-ce pas, qui doit être suivi, n'a pas été suivi. Donc, les règlements, il faut les respecter. Et toute personne qui respecte un règlement, automatiquement obéit, n'est-ce pas, à ces lois. Très très important. Même dans nos écoles, on avait des clubs d'anglais dans nos écoles, n'est-ce pas, quand on était au lycée, des clubs d'anglais. Et tout vient des règlements. Tout ce que nous faisons, c'est les règlements. Quand tu vas à la banque ici, il y a une ligne, tu dois attendre. Tu vas à l'arrêt de bus, il y a une ligne, n'est-ce pas, que tu dois attendre. L'obéissance, n'est-ce pas, c'est la racine d'une vraie relation entre Dieu et les hommes, et aussi entre les hommes. Amen. Très important. L'obéissance, c'est la racine d'une relation réelle, vraie, entre Dieu et les hommes, et aussi entre les hommes eux-mêmes. Très, très, très important. Je donne un exemple. Les feux rouges que nous avons à San Diego, c'est bien, n'est-ce pas? Ça permet, n'est-ce pas, que le trafic, n'est-ce pas, puisse rouler. Mais imaginez que personne ne respecte un feu tricolore. Personne ne respecte. Quand le feu est rouge, tout le monde passe. Ça va créer quoi? Des accidents et des embouteillages. Parce que c'est pas dans ton bien-être. Mais lorsque cette chose-là n'est pas dans le bien-être de tout un peuple, et c'est ce qui est sur le christianisme même, en fait, ce sont, on va parler de l'obéissance.
l'obéissance n'est pas dans le christianisme, la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Tout à l'heure, il a dit que c'est la racine du christianisme. Pour dire que je crois en Jésus-Christ, il faut obéir à sa parole. Amen. Tu ne peux pas dire que je crois en Jésus-Christ, n'est-ce pas, et tu n'obéis pas à sa parole. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on a entendues dans l'église. Il y a des choses qu'on a peur de dire. On a peur de dire que la chasteté est biblique. On a peur. Le christianisme est basé sur le nombre de personnes qui viennent t'écouter. Et si ces personnes-là sortent de l'église, automatiquement on se dit, il n'y a plus d'argent. Donc le christianisme est devenu aujourd'hui commercial. Et le côté commerce dans l'église fait qu'aujourd'hui, on enfreint aux lois de l'église. C'est la vérité, faut qu'on se blague. On n'en parle plus, hein. On n'en parle plus. Donc vous voyez, il y a des chrétiens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas. Alléluia. Donc ils vont enfreindre ces lois-là par ignorance, parce qu'ils n'ont pas été enseignés. Parce que les hommes de Dieu refusent d'en parler. Mais pourquoi avoir peur de dire des choses qui peuvent, n'est-ce pas, guérir cette personne-là, qui peuvent, n'est-ce pas, rendre à cette personne-là la vie éternelle. Et on doit l'obéir à 100%. Quand on te blague avec des choses bizarres pour te faire croire que tu vas aller, que ça va, alors que ça va pas. Yes. Voilà pourquoi moi, j'aime les trucs qui sont durs à comprendre, qui sont difficiles là. La Bible dit, le même Dieu qui a dit que tu ne mentiras pas, c'est le même Dieu là qui a dit que tu ne voleras pas. C'est-à-dire que toutes les lois sont les mêmes. Alléluia. Tu ne peux pas dire que cette loi-là je respecte, l'autre loi je ne respecte pas. Alléluia. Et c'est de ça qu'on va parler ce soir. Et aujourd'hui, on va obéir aux lois de Dieu. Et je vais vous dire une chose. Je crois qu'il y avait un philosophe, Pascal, qui a dit que Dieu n'existe pas. Lui, il dit, il ne sait pas. Mais le côté le plus important, il dit que si je m'en vais et que je vais au ciel et que je découvre que Dieu n'est pas, en parenthèse Dieu existe, je n'aurai rien perdu sur la terre parce que j'aurais été un bon citoyen. Qu'est-ce que ça veut dire? Un chrétien en vérité et en sincérité doit obéir à toutes les règles, n'est-ce pas, qui ont été données par Christ. Et automatiquement, si en tant que chrétien, nous sommes des bons citoyens, on va impacter, n'est-ce pas, sur notre entourage. Parce qu'on dit que tu es un bon chrétien, ça veut dire que déjà dans le monde où tu te comportes, même quand tu n'ouvres pas la bouche, on sent qu'il y a quelque chose qui est différent. Amen. Donc on va impacter, n'est-ce pas, sur la nation. Donc ce soir, on va commencer. Amen. J'ai dit tout à l'heure que l'obéissance était la racine, n'est-ce pas, d'une vraie relation entre l'homme, n'est-ce pas, et Dieu et entre les hommes. Amen. Quand on prend Hébreux 5, 7, verset 9 à 7. Amen. On a beaucoup de versets, s'il vous plaît. Si vous pouvez écrire, je vais lire rapidement pour qu'on finisse, pour ne pas qu'on dure. Gloire à Dieu. Alléluia. Hébreux 5, verset 7 à 9. Amen. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes de prière et de supplication à celui qui pouvait le sauver. Il est fils de Dieu, mais il a obéi. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Écoutez très bien. Il a fait quoi? Il a obéi à Dieu, n'est-ce pas? Il a obéi à Dieu. Maintenant, après avoir remporté le prix, alléluia, après avoir été élevé à la perfection, est devenu quoi? Là, il a été élevé à la perfection. Maintenant, nous là, lorsque nous obéissons à sa parole, qu'est-ce qui va se passer? Nous aurons, n'est-ce pas, une vie éternelle, parce que celui qui est l'auteur du salut éternel. Parce qu'on prie, on ne lit pas beaucoup la Bible, on ne fait pas beaucoup de discernement, c'est très très important. Donc tout ce que Jésus-Christ a dit, dans les 4 évangiles, tout ce qu'il a dit, on doit tout obéir. Il dit, Exode 23, 20, 22, voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que je vais préparer. Tout est déjà prévu. Voici les bienfaits de Dieu. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Fais attention à sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés si tu lui résistes. Amen. Car mon nom est en lui. À partir de moi, il y a un envoyé qui est venu de Dieu. Dieu a envoyé son envoyé te parler. Il faut l'écouter, pardon. Il faut l'écouter. Regardez ce que je suis. Il dit au verset 22, mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Il dit que dans le monde là, on n'a pas besoin de fétiche. Moi, mon fétiche s'appelle Jésus-Christ. Voilà. Obéis. Il est possible d'obéir. Il est possible d'obéir. Mais pas obéir n'importe comment. Obéir et ne pas oublier de le mettre en pratique. Obéir et n'oublions pas de mettre cela en pratique. Amen. On va aller maintenant dans Jacques 1, 22. Amen. Que les gars prennent au sérieux le christianisme. On a un pouvoir que le monde n'a pas. Celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc voici les pouvoirs que Dieu nous a donnés. Encore, ce n'est pas le pouvoir des démons, hein, c'est le pouvoir de Jésus-Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit vient à moi. En vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Alléluia. En vous trompant vous-même par des quoi? C'est les gens qui écoutent la parole de Dieu et qui disent mais que ça c'est vrai même. Non, 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 mais l'autre pasteur n'a pas dit ça, c'est du mensonge. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui se regarde dans un miroir, son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Quand tu t'es regardé dans le miroir, tu t'es réveillé un peu, tu as un truc qui est gros ici comme ça, et tu laisses ça. La première chose que tu dois faire, si tu
tu n'oublies pas, tu vas à l'hôpital, mais toi tu vas au travail. On dit, ah mon frère, il y a quelque chose ici là. Oh, j'ai oublié, trop tard. C'est comme ça. Mettre en pratique la parole de Dieu. Et qui après s'être regardé s'en va oublier ensuite qu'il était écouté. Celui qui aura produit les regards dans la loi parfaite. La loi est parfaite. La loi de la liberté, elle est libre. Et qui aura persévéré. Et la persévérance. La loi est quoi? Est parfaite. Alléluia. Mais pourquoi il nous de persévérer? Parce que dans le Seigneur, il y a toujours des tribulations. Alléluia. Tu ne peux pas être chrétien pour dire qu'il n'y a pas de tribulation. Mais tu vas gagner cette tribulation-là. Tu vas être au-dessus de cette tribulation-là. Et lorsque tu persévères, et n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans ses activités. Dieu te dit que tu auras ça. Moi, en fin de compte, c'est le conseil que je donne à tout le monde, amen, chrétien. Lorsque tu as prié, et Dieu dit tu auras ça. Confirmé par Papa Dibo. J'ai fait un songe, voilà ce qui m'est arrivé. Voilà ce que j'ai vu sur toi. Il vient, il confirme. Moi, je viens, je confirme. Et toi, tu doutes encore. Tu n'es pas en train d'obéir. Tu n'es pas en train d'obéir à la parole de Dieu. Mais l'obéissance vient d'un facteur. Voilà pourquoi il dit que le Christ à moi, là, c'est le corps, c'est le cœur du christianisme. Il faudrait qu'il y ait un changement intérieur à nous. Alléluia. Tu peux dire que j'obéis, j'obéis, j'obéis. Mais s'il n'y a pas ce changement-là réel en toi, si cette conscience n'a pas été purifiée, délivrée, mais que c'est la chair seule qui a été délivrée dans la vie, ça n'a quoi? Hébreu. Alléluia. Tu ne peux pas obéir à la parole de Dieu. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je n'ai pas envie de faire, c'est ce que je fais. Alléluia. C'est pas que je n'ai pas envie de faire le bien. J'ai envie de faire le bien, mais je n'arrive pas à le faire. Parce qu'il y a un système qui n'a pas été délivré. La conscience. C'est la chair qui a été délivrée. Tu cries Alléluia. Mais la conscience n'a pas été délivrée. Maintenant, sur une autre forme ici, regardez, n'est-ce pas, ce que le verset suivant va nous dire. Alléluia. Comprends 2 Corinthiens 10, 3, 5. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Amen, non? Amen. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas dans la chair. Ça veut dire que tu vois le frère Koné qui est arrêté ici, tu vois son nez, tu vois ses yeux, tu vois sa bouche. Alléluia. Mais il ne combat pas avec des pistolets. Alléluia. Mais il combat avec des armes spirituelles. C'est décrit dans le livre d'Éphésiens. Amen, non? Il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser quoi? Les forteresses. Écoutez bien, hein? Pour renverser les forteresses. C'est-à-dire que tout ce qui te bloque, n'est-ce pas, dans ta communion avec Dieu, ces forteresses qui sont en toi, qui ne permettent pas que tu puisses obéir à la parole de Dieu, ces forteresses qui te bloquent, qui ne te permettent pas, n'est-ce pas, de grandir spirituellement. Il dit que les armes avec lesquelles nous combattons, qui sont spirituelles, qui ne sont pas charnelles, là, vont briser ces forteresses-là afin que tu puisses être libre et éclore notre christianisme. Écoutez très bien, au verset 5, lorsque tu renverses ces forteresses, nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Je vais relire encore. Très très important. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Tout ce qui est dans ton imagination, tout ce qui t'empêche, alléluia. Il dit, l'arme que nous avons, nous renverserons les forteresses de toute hauteur. C'est-à-dire que tout ce qui est comme démon sataniste, tout ce qui ne veut pas que tu puisses adorer, obéir Dieu, il te dit ce soir, mon frère, ma soeur, croire en cette parole, que tu vas renverser les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Amen. Et lorsque tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu, automatiquement, je vous assure, voici ce qui va se passer. Et nous, écoutez bien, nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à quoi? À l'obéissance de... Voici le mouvement qui se passe. Lorsque ça la vient en toi là, il va venir, c'est son rôle, hein? Il est esprit, il ne meurt pas maintenant. Son temps n'est pas encore arrivé, alléluia. Il est avec nous, alléluia. C'est en pensée, toi qui es avec moi ce soir, qui n'est plus dans l'adultère, les péchés sexuels, la débauche, la cupidité, le mensonge, il va plus venir, il sait que là tu es fortifié, mais non, il va venir même par le péché, par la pensée. Et la pensée sera la plus dangereuse. Mais comme l'âme que tu as, c'est pas n'importe quelle âme, alléluia. C'est l'âme où le Saint-Esprit est avec toi à ton côté. Les anges sont autour de toi. Où Jésus a regardé et puis il a vu un être. Et puis il a demandé à l'être là, il dit, es-tu de nôtre ou bien es-tu contre nous? Il dit non, je suis Michel, je suis maintenant venu. Regardez, nous renversons les raisonnements. Lorsque tu es en train de prier là, ce sont ces raisonnements là qui sont derrière, alléluia, qui veulent faire que tu ne puisses pas avoir la connaissance. Ils ne veulent pas te faire monter. Il faut refuser ça. Voilà pourquoi nous devons être des hommes et des femmes de prière. Ça marche, ça marche. Alléluia. Et en ce moment maintenant, tu peux obéir et croire à la bonne nouvelle. Romains 10, 16, 18. Mais tous n'ont pas obéi à quoi?
à la bonne nouvelle. Et Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Tout le monde a entendu, alléluia. Tout le monde, n'est-ce pas, a entendu. Mais le verset que je viens de lire, lorsque cela est en toi, ça va rester et ça va être pratique et tu vas appliquer ça dans ta vie. Parce que le christianisme, ne fait pas venir s'asseoir à l'église. Hein. D'après un homme de Dieu, c'est pas venir chauffer les bancs de l'église. Alléluia. C'est pas ça. C'est pas comme ça que ça marche, quoi. Alléluia. L'obéissance commence par la sanctification de l'esprit. C'est que Dieu, avec nous, on n'a rien à faire en fin de compte. Il peut tout faire. Même ce qui peut te sembler impossible. C'est pas ça. Il peut tout faire. Et il a tout fait. 1 Pierre 1:2, il dit à partir du verset 2, et qui? C'est les gens qui ont les gars de la Cappadoce, et qui sont élus selon la préscience de Dieu par la sanctification de l'esprit. Tant que cela n'est pas fait, alléluia. C'est que tu n'as pas donné ton oui, mais pas le oui avec les lèvres, le oui avec le cœur. Il te sera difficile d'obéir à la parole de Dieu. Continue rapidement. Alléluia. Et puis il y a un truc très important. L'obéissance ne se fait pas seulement en présence des hommes. Amen. Quand tu vois la sœur Joanne venir chez toi, elle a sonné et tu as regardé dans le Judas là, et tu vois que c'est la sœur Joanne qui va prendre ta Bible. Puis tu vas tu ouvres la Bible maintenant. Ah, tu vois, ah, bah ça, j'étais en train de prier au timon. Est-ce que je mens? Les gars, comment ça? Attends, mais tu veux impressionner qui? Impressionne Dieu. Regardez ce qu'il dit ici. Philippiens 2, 12, 13. Ainsi, bien aimé, comme vous avez toujours obéi, alléluia, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, alléluia. C'est un travail. Paul dit, je sais que vous obéissez. Quand je suis là, vous faites ce que je vous demande de faire. Mais ne le faites pas à ma présence seulement, alléluia. Ne le faites pas à ma présence seulement. Mais faites même quand je ne suis pas là. Pourquoi? Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir de le faire selon son propre plaisir. Donc n'essayez pas d'impressionner le frère Désiré, alléluia. N'essayez pas d'impressionner la soeur Liliane, le frère Djenga. N'essayez pas d'impressionner le monde, alléluia. Mais essayons d'impressionner Dieu. Donc l'obéissance vraie permet à ce que nous ne retournons pas dans notre vie passée. Très très important. Lorsque quelqu'un est stable dans son christianisme, quelqu'un, j'en connais, c'est pas que je ne connais pas, je connais des gens qui sont stables dans le christianisme. C'est-à-dire que même dans la dépression, même dans les tribulations, ils sont debout. Parce que leur regard est fixé sur Christ. On peut vous dire toutes choses, toutes sortes de choses. On peut te dire que tu vas mourir demain. On peut te dire que tu n'auras pas ça. On peut te dire que tu es maudit. Ils n'ont pas dit. Mais tant que ton regard, n'est-ce pas, sera fixé sur Jésus-Christ de Nazareth, tant que ton regard sera fixé sur Christ, regardez ce qui va se passer. On prend 1 Pierre 4, amen, 1 Pierre 1, 14, 16. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Étant donné que tu es un enfant obéissant, que tu obéis à la parole de Dieu, il te demande ce soir, il me demande ce soir de ne pas repartir en arrière. Parce que repartir en arrière là ne fera pas de bonnes choses, n'est-ce pas, dans ma vie. Repartir en arrière ne m'enverra nulle part, mon frère, ma soeur. Amen, non? Amen. Maintenant, on va parler d'un sujet très important pour finir, avant de faire le cheminement. Jésus lui-même était l'exemple de l'obéissance. J'aime toujours prendre l'exemple de Jésus-Christ, d'aller à gauche, à droite, pour que les gens puissent comprendre. Écoutez très bien, Philippiens 2, 8, 9, il sait ça. Qu'il aura une mort atroce. Mais il n'a pas dit non, non, Seigneur, moi, je vais venir, ok, Seigneur, tu sais, on va faire un deal entre toi et moi, on va faire un deal. Hein. Le deal, moi, je vais annoncer la parole de Dieu, normalement, n'est-ce pas? Et puis après, je m'en vais, quoi. S'ils n'ont pas saisi, n'est-ce pas? C'est le problème. Il n'a pas fait ce deal là. Jusqu'à la mort. Il a été la mort sur la croix. Il a été obéissant. Allons-y maintenant dans Luc, écoutez bien. Luc 4, 48, 51, c'est très important. Je vais vous me prendre le contexte. Lorsque Jésus-Christ était à Jérusalem avec ses parents, et puis ils étaient en train de retourner, amen, non? Jésus-Christ a disparu. Ils ne le voyaient pas. C'est très très important. C'est la dernière partie que je vais parler. De ça, c'est très très important. Amen. Luc 48, 51. Quand ses parents le virent, ils sont allés, ils l'ont vu. Il fut saisi d'étonnement et sa mère dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Écoutez la prochaine phrase. Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux à Nazareth et il leur était soumis. Il était soumis à Joseph et à Marie. Mais en même temps aussi, il était soumis à Dieu. Quand ses parents sont arrivés, il a dit à ses parents, ne savez-vous pas que je dois faire les affaires de mon père? Amen. Et là, lorsqu'ils sont partis, écoutez très bien, la Bible dit au verset 51, puis il descendit avec eux. Vous voyez comme je fais. Il y a des gens qui prient, je suis en train de prier, je ne parle pas à mon papa. Toi, tu pries tous les jours. J'étais à l'église. Tu ne m'as pas appelé demain. J'étais à l'église. Un mois, j'étais à l'église. Mon ami, ton église est bizarre. Alléluia. C'est pas un temps que Dieu t'a donné, mais toi, pendant 6 mois, où tu étais? Papa, j'étais à l'église, il n'est pas ton temps. Parce qu'il a fait. Il dit, moi là, je dois m'occuper des affaires de mon père. Je dois obéir à sa voix. Mais dans le même temps, je m'en vais avec vous. Et la Bible dit, il leur était soumis.
soumis. Jésus-Christ était soumis à Marie et à Joseph. Donc ça veut dire quoi? Soumission veut dire obéissant. Donc il dit qu'à là où un zèle est amer, il y a un esprit de dispute. Il y a du désordre, de toutes sortes de mauvaises actions. J'ai fait 2 cheminements. Un cheminement d'un homme orgueilleux qui était malade. À cause de son orgueil, il a failli ne pas être guéri. Et on va prendre 2 Rois 5, alléluia, l'orgueil. Naaman, il avait la lèpre. Si mon Seigneur s'est dit Naaman peut aller, n'est-ce pas, en Samarie, il y a un homme là-bas qui peut le guérir. Il est parti. Par personne interposée, le prophète Élisée a fait quoi? Envoie lui dire. Il dit, dites à Naaman d'aller se baigner dans le fleuve, dans le Jourdain. Alléluia. Il dit, mais Dieu, chez moi là, on a tous ces grands fleuves là. Et puis moi, général, moi, officier, moi, une personne qui peut rentrer chez le président de la République, c'est moi, je vais aller me baigner. Ce monsieur, il est fou. Mais Dieu merci qu'il avait des serviteurs sages. Ces serviteurs qui étaient avec lui sont venus. Il dit, mais attends, s'il te demandait de faire des choses très difficiles, est-ce que tu ne l'as pas le faire? Obéir seulement à aller se laver 7 fois dans le Jourdain, c'est difficile pour toi, à cause de ton orgueil. Mais si tu te demandais par exemple d'aller à un carrefour, devant un cimetière, et puis déshabille-toi, et puis tourne 5 fois, tu vas faire ça. Parce que lui, il voulait qu'il puisse être reçu par Élisée, et que Élisée lui impose, n'est-ce pas, les mains, et que Élisée, n'est-ce pas, puisse prier pour lui. Non, la réponse a été déjà donnée par Élisée. Il a tout ce qu'il a à faire, qu'il aille se laver au Jourdain. Il s'en va, il se lave au Jourdain 7 fois, et automatiquement, il est devenu propre. L'obéissance, alléluia. Avec Dieu, nous sommes tous des petits. Pour finir, ça c'est mon deuxième cheminement pour qu'on puisse voir la pratique dans la Bible. Jéricho. Jéricho va tomber. On connaît ça, hein? Alléluia. Mais ce qui s'est passé dans Jéricho va tomber, c'était beaucoup. C'est des gens qui ont prié Dieu, alléluia. Passer le Jourdain. Avant d'aller à Jéricho, c'est là que sont allés, ils ont fait le tour de Jéricho. Certaines fois, ils ont commencé à crier. Allez-y, prendre tous les baffes du monde entier, venez mettre ici. Mettez à son. Vous, les murs ne tombent pas. Amen. Les anges ont fait leur travail. Ils sont rentrés dans cette forteresse. Ils ont pris tout et tout. Mais il y avait quelque chose qui avait été dit. Il y a un interdit. Avant d'aller à Jéricho, ils se sont confiés à Dieu. La deuxième ville, qui était une ville qu'on appelle Haï, ils ne se sont pas confiés à Dieu. On envoie des espions qui viennent. Ils disent non, 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 écoute là. Envoie seulement 2-3 000 personnes, on prend cette ville-là. Ils sont partis, ils ont été chicotés de la mêlée. Pas de prières, pas rien. Ils n'ont rien fait. Toute activité que vous faites, alléluia, il faut commencer par Dieu d'abord. Confions-toi à Dieu. Si ils s'étaient préparés de la même manière qu'ils se sont préparés pour entrer à Jéricho, c'est pas nous-mêmes, n'est-ce pas, qui devons choisir ce que nous devons faire. Quel que soit le projet, quel que soit ce que tu fais, mon frère, ma soeur. L'obéissance, c'est la racine, mon frère, ma soeur. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne seras pas un chrétien véritable. Rien n'est impossible à Dieu. On dit tu vas mourir demain, puis quoi? C'est toi qui m'as créé. Toi, docteur, tu m'as créé. Aussi longtemps que j'obéis à la parole de Dieu, que je suis dans les parvis du Seigneur, tu ne pourras pas avoir accès à moi. Aussi longtemps que je suis dans ces parvis, et que je l'adore, et que je le loue, et que je obéis à toutes ces lois, alléluia. Même lorsque j'arrive à désobéir souvent, mais automatiquement je me répands, je viens vers lui. Mon Seigneur, il est fidèle. Quand il dit obéissance, c'est dans tous les domaines. Tu ne peux pas choisir ici et puis faire ceci. Je fais ça. Il dit que celui qui a dit que tu ne voleras pas, c'est le mec qui a dit que tu ne commettras pas d'adultère. Intention de prière. Tout cela fait partie de l'obéissance de la parole de Dieu. Parce que la cour céleste est présente. On va se disposer pour rentrer, n'est-ce pas, dans cette adoration, dans cette prière. Amen. Pour que Dieu, n'est-ce pas, puisse établir cette obéissance en nous. Critiquer l'homme de Dieu, c'est la désobéissance. La Bible dit, n'envoyez pas les hommes, vos frères, devant les tribunaux humains. Mais il te dit ce soir qu'il a mis un système en toi, alléluia. Que c'est pas avec la chair que tu combats, mais que c'est